Bismillahirrahmanirrahim. Commence aujourd'hui un nouveau chapitre, une nouvelle série des vidéos qui est dédiée aux étudiants de quatrième année médecine concernant le module ou le chapitre d'oncologie. Dans cette série de vidéos, on va aborder les lymphomes, les leucémies, le diagnostic, la prévention, le dépistage et le traitement des hémopathies malignes ou bien du cancer. On va commencer premièrement par une pathologie très fameuse, c'est le fameux lymphome de Hodgkin ou la maladie d'Hodgkin, le lymphome hodgkinien. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description à télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande de votre part un maximum de j'aime, un maximum de partage, afin que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, le lymphome hodgkinien, c'est le cours de Dr Rassoul. Toujours, vous allez trouver tout support dans la description, comme je vous ai dit. Et on va suivre dans notre premier cours le plan suivant. Donc, on va voir la définition du lymphome hodgkinien. C'est quoi la maladie d'Hodgkin ou bien c'est quoi un lymphome hodgkinien? L'épidémiologie qui est intitulée l'intérêt de la question. Vous allez voir la fréquence de cette pathologie, le mode d'extension et notez bien tout les syndromes prolifératifs malheureusement en hématologie ou oncologie ils sont malins. Études cliniques, on va voir les formes cliniques, les examens complémentaires à prescrire, le bilan d'extension, le lymphome Hodgkin il a un taux d'extension, les bilans immunologiques, bilan d'évolutivité, on va les classer ces lymphomes là, diagnostic différentiel et dernièrement le traitement, la chimioradiothérapie. Premièrement, les objectifs. Donc, dans ce cours-là, vous êtes censé établir une marche diagnostique pour un lymphome hodgkinien, connaître les différentes modalités du traitement et, comme je vous ai dit, c'est la chimioradiothérapie. Premièrement, comme définition, le lymphome hodgkinien, la maladie d'Hodgkin, c'est une premièrement hémopathie qui est maligne. Elle entre dans le cadre des syndromes lymphoprolifératifs. Faites attention, chroniques. On va voir les leucémies aiguës. Faites attention, le lymphome de Hodgkin. Le lymphome hodgkinien, c'est une pathologie qui est chronique. Donc, il rentre dans le syndrome lymphomyéloprolifératif. Cette fois-là, il est périphérique. Donc, ce sont les ganglions qui sont atteints. On va voir la différence entre une prolifération périphérique et centrale. La prolifération est dite centrale lorsqu'elle est au niveau de la moelle. Donc, on parlera de leucémie, l'envahissement de la moelle. J'espère que vous avez noté ça. Mais maintenant, on va commencer d'abord par la pathologie périphérique, la lymphoprolifération au niveau des ganglions. Donc, lorsqu'on dit lymphome, c'est pour vous, on parlera là d'une prolifération périphérique au niveau des ganglions. Donc, comme je vous ai dit, c'est un remaniement de l'architecture ganglionnaire et la présence de la fameuse cellule de Reed-Stemper. Donc, ce qui est pathognomonique au lymphome hodgkinien, c'est la présence de la fameuse cellule en œil de hibou. Voilà à gauche. La cellule de Reed-Steinberg, elle est pathognomonique donc dans la biopsie ganglionnaire. Si vous voyez l'aspect de cellule de Reed-Steinberg, cellule géante en aspect en œil de hibou, ça cloche. Vous allez évoquer le diagnostic de lymphome hodgkinien. J'insiste sur la cellule de Reed-Steinberg. C'est une bêtise que vous ne devez pas commettre. Donc, cellule de Reed-Steinberg à la biopsie, on va voir ça dans le diagnostic. Ça va évoquer un syndrome ou bien une maladie d'Hodgkin, un lymphome hodgkinien. J'espère que c'est clair pour la définition. L'épidémiologie, donc, ce syndrome-là, ou bien le lymphome, il a deux pics. Il survient chez l'âge adulte à 30 ans, donc c'est une pathologie juvénile, on peut utiliser le terme, et aussi l'âge avancé au-delà de 50 ans. Mais généralement, c'est une pathologie jeune, donc bien du sujet jeune, avec un pic entre 20 et 35 ans, 75% des cas de ces lymphomes-là, ils vont apparaître à un âge jeune, malheureusement, c'est entre 20 à 35 ans. Ah, et ça à retenir, la prédominance dans le lymphome hodgkinien, elle est masculine. Donc je répète, une pathologie du sujet adulte jeune, du sexe masculin, 75% des lymphomes hodgkiniens développent à partir d'un âge entre 20 et 35 ans.
L'éthiopathogénie reste jusqu'à maintenant inconnue. Donc on applique quelques propositions génétiques, car on avait vu des cas familiaux. On implique les infections ou bien l'aspect oncogène du virus. Ça, on avait vu précédemment. C'est comme l'Epstein-Barr virus. Je vous invite toujours à consulter la playlist d'infectiologie où on a abordé plusieurs virus qui sont oncogènes. Ça, on va aborder deuxièmement dans l'oncogénie des tumeurs ou bien des cancers. Mais l'origine reste jusqu'à maintenant inconnue. Le mode d'extension du lymphome hodgkinien, ça c'est à retenir. Donc, multiples modes d'extension sont présents là. Et ça, ce qui explique la malignité de ces lymphomes. Donc, un lymphome hodgkinien peut faire son extension à partir d'une voie qui est lymphatique, premièrement, une voie hématogène et même par contiguïté. Donc, vous voyez là la virulence de ce lymphome-là, la malignité, elle se manifeste par ces trois modes d'extension. Ils sont des tumeurs qui ont un pouvoir d'extension qui est immense. Donc, premièrement, le lymphome peut faire son extension à partir d'une voie lymphatique. Donc, proche en proche, en avant vers la circulation lymphatique. Donc, il faut mieux traiter avant que ce lymphome, atteigne la circulation lymphatique. C'est parmi les modes de dissémination. Ou bien par voie hématogène. Ça, ce qui explique malheureusement les atteintes à distance. On note là les atteintes spléniques. Les atteintes d'os, c'est ce qui explique l'ostéolyse. Une calcémie qui va être augmentée. On va voir ça avec détail dans le myélome multiple ou la maladie de Kahler. Le poumon, le foie et la moelle, malheureusement. Donc, on note des disséminations de ces lymphomes-là à un stade avancé vers tous ces organes-là. Ou bien par contiguïté à partir des ganglions qui est envoyé. Donc, malheureusement, un lymphome hodgkinien, il a un pouvoir d'extension très haut, soit lymphatique, soit hématogène, ou bien par contiguïté. C'est mieux, c'est pour cela c'est mieux de dépister, ou bien de les traiter à un stade précoce. On va voir la classification de Ann Arbor. Plus que l'âge, bien plus que le stade avancé, malheureusement, là, le traitement va être encore et encore plus difficile. Donc, j'espère que c'est clair. Deuxièmement, pour le mode d'extension. Circonstances de découverte, ça c'est à retenir, sont fréquemment, ça c'est à retenir 80% des cas des adénopathies superficielles. Donc, comment un lymphome va être découvert? Les adénopathies superficielles à 80% des cas. Ou bien des adénopathies profondes, ça nous fait rappel au syndrome médiastinal. Ils peuvent être thoraciques ou abdominales. Je vous invite à consulter le cours du syndrome médiastinal où on a abordé cet aspect-là, où on avait impliqué devant un syndrome médiastinal un lymphome. Et notez bien, le lymphome hodgkinien, c'est parmi les causes du syndrome médiastinal. Donc, soit des adénopathies superficielles, 80% des cas, soit des adénopathies profondes, et on va voir quelques aspects dans les clichés thoraciques. Signes généraux, donc le syndrome paranéoplasique, donc sueur nocturne, perte de poids qui est supérieure à 10%, altération de l'état général malheureusement. Exceptionnellement, le lymphome peut se manifester ou bien peut être découvert à partir d'une localisation extra-ganglionnaire. Mais c'est les adénopathies superficielles qui sont la circonstance de découverte la plus fréquente. Souvent, des adénopathies superficielles vont mener le patient à la consultation et la découverte va être faite à partir de biopsies comme on va voir dans l'enchaînement de ce cours. Donc, j'espère que c'est clair pour les circonstances de découverte ou l'étude clinique. Les signes généraux, comme je vous ai dit, ce sont des fièvres vespérales. Donc, qui sont supérieurs à 38 degrés. Donc, c'est du syndrome paranéoplasique. Sueur profuse, qui vont mouiller le linge. Donc, ce syndrome, c'est du syndrome lympho, ou bien c'est du syndrome néoplasique. Il n'est pas spécifique au lymphome hodgkinien. Il se trouve dans toute pathologie et ça va poser du diagnostic différentiel, comme je vous ai dit, avec de la tuberculose. Je vous invite à consulter le cours de tuberculose pour mieux consulter, bien pour mieux différencier entre les adénopathies qui sont d'origine lymphomateuse, lymphome hodgkinien,
ou des adénopathies qui sont d'origine tuberculeuse. Et on note un amaigrissement qui est sévère. Et je répète, un amaigrissement, il est sévère s'il est représenté au-delà de 10% du poids corporel en 6 mois. Si un patient qui a perdu plus de 10% de son poids, donc faites attention dans vos cas cliniques, c'est parmi les critères malheureusement de malignité. Toujours un amaigrissement est un mauvais signe lorsqu'il est situé entre 5% et 10%. Donc c'est mauvais, mais lorsqu'il est supérieur à 10%, malheureusement dans une période qui est inférieure à 6 mois, c'est très évocateur d'une prolifération qui est maligne malheureusement. Donc le lymphome, les adénopathies, les signes généraux, le syndrome paranéoplasique, donc tout ça ce sont des signes de découverte d'une pathologie ou bien d'une prolifération maligne. Parfois c'est un prurus avec des lésions, des grattages, un syndrome tumoral. Donc les adénopathies qui sont, notez cette fois-là, qui sont asymétriques, qui sont souvent unilatérales. Ces adénopathies, ils ne sont pas inflammatoires. Là, je vous invite à prendre note. Donc ce sont des adénopathies, comme on avait dit, des adénopathies qui sont unilatérales, asymétriques, pas comme dans le sarcoïdose. Tout ça, ce sont des diagnostics différentiels. Donc premièrement, les adénopathies sont asymétriques, souvent unilatérales, ils sont non inflammatoires. Ce que ça veut dire, ils sont fermes, mobiles, indolores et non adhérentes au plan profond. Donc je répète, les adénopathies sont fermes, mobiles, indolores. Donc lorsqu'elles sont rouges, lorsqu'elles sont tuméfiantes, lorsqu'elles sont douloureuses, ces adénopathies sont en faveur d'une pathologie inflammatoire. Malheureusement, dans ce cas-là, dans le cas de malignité, ces adénopathies vont être fermes, mobiles et indolores. Donc vous voyez l'aspect de malignité. Donc une ou bien des ganglions qui sont douloureuses, ils sont en faveur d'une infection ou bien d'une pathologie inflammatoire. Généralement c'est bénin, mais malheureusement, donc faites attention dans vos cas cliniques. Des adénopathies qui sont fermes, mobiles, indolores, un syndrome paranéoplasique. Donc ça, c'est votre réflexion vers penser vers une pathologie qui est malheureusement lymphoproliférative maligne. Et notez bien, il n'existait pas de signe de périadénite. Et ces adénopathies, ça c'est à noter, on note le signe d'accordéon. Donc ces adénopathies vont régresser temporairement et remanifester et survenir. Et là, donc, on parlera des adénopathies qui vont apparaître. Et après ça, ils vont régresser temporairement, réapparaître de nouveau. Donc ça nous fait rappel, comme on avait dit, dans la congestion du foie. Donc l'aspect de foie en accordéon. Cette fois-là, c'est l'aspect des ganglions en accordéon. Ils vont apparaître et régresser parfois temporairement. Concernant les signes d'orientation, je répète, les adénopathies superficielles, l'amaigrissement, les sueurs nocturnes, la fièvre vespérale, c'est du syndrome paranéoplasique associé avec un syndrome tumoral, des adénopathies qui sont, je répète, non inflammatoires, fermes, mobiles, indolores, pas de signes de périadénite. Et ces dernières vont apparaître en accordéon. Donc c'est l'aspect qui va regresser temporairement. Donc tout ça, c'est en faveur d'un lymphome hodgkinien. Donc j'espère que c'est clair pour la clinique. J'espère que vous avez noté tous les points forts qui peuvent vous orienter vers un lymphome hodgkinien. C'est primordial comme compétence. Donc un bon médecin est un bon clinicien. On passe maintenant à la paraclinique. Donc les examens complémentaires qui vont vous aider devant un lymphome hodgkinien. Donc comme examen d'orientation, on a premièrement, toujours en hématologie, l'examen clé, c'est de l'hémogramme et du frottis sanguin périphérique. Qu'est-ce qu'on va noter là? Donc, la lignée blanche, elle est normale ou plus souvent, elle est élevée. On note là une neutrophilie, une augmentation de taux de polynucléaires, des éosinophiles qui sont augmentés aussi, donc neutrophilie, éosinophilie et une lymphopénie. Je répète, la triade, neutrophilie, augmentation de taux de polynucléaires, éosinophilie et lymphopénie.
Ça, ce sont des signes, je répète, d'orientation. C'est pas des critères de certitude. Un examen ou bien un diagnostic de certitude de lymphome Hodgkinien, il est posé à partir de la biopsie. Mettre en évidence les cellules de Ristenberg, on va aborder ça juste en minutes, et les cellules de Hodgkin. Donc, le diagnostic de certitude, il est anatomopathologique. Donc, c'est par biopsie. Ça, ce sont des critères d'orientation. Faites attention dans vos questions. Donc, l'hémoglobine, elle est normale. Parfois, on note une inflammation hémolytique. Les plaquettes peuvent être normales ou augmentées dans un syndrome inflammatoire secondaire. Donc, toujours, on avait dit, on a parlé de ça dans l'anatomopathologie, toujours une tumeur, un cancer, il est accompagné d'une réaction inflammatoire. Donc, l'hémogramme, je répète la triade, neutrophilie, eosinophilie, lymphoïnie. Taux d'hémoglobine normale, des plaquettes normales. Parfois, des signes d'inflammation, ce sont des critères d'orientation. Maintenant, l'examen clé, c'est la ponction ganglionnaire. Et c'est l'examen de certitude. Donc là, on va noter un aspect qui est polymorphe. On note un granulome inflammatoire premièrement. Ce granulome inflammatoire, il a un polymorphisme. Donc là, voilà, vous voyez un mélange de cellules inflammatoires. Donc, polynucléaires, les éosinophiles, les lymphocytes, plasmocytes, immunoblastes. Donc, je répète, l'aspect histologique après une ponction ganglionnaire, il est, notez bien ce terme-là dans le lymphome d'Hodgkin, il est polymorphe. Donc, on note une multiplicité de cellules immunitaires. On note les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles, les lymphocytes, les immunocytes, plutôt les plasmocytes et les immunoblastes. Et qu'est-ce qu'il va vous permettre de poser le diagnostic avec certitude? On a parlé de ça. C'est la cellule ou bien les cellules géantes en nez de hibou. Notez ça bien, les cellules de Reed-Steinberg. Associées bien sûr à des cellules d'Hodgkin. Donc je répète, le diagnostic de certitude se pose à partir d'une ponction ganglionnaire. J'espère que vous allez noter ça. On note un aspect polymorphique, un polymorphisme. Donc un granulome inflammatoire de multiples, ça c'est une question fréquemment posée, de multiples cellules immunitaires vont être intégrées dans ce granulome inflammatoire. Donc les neutrophiles, les éosinophiles, les lymphocytes, plasmocytes, voire même immunoblastes. Donc un granulome inflammatoire polymorphe. Et qu'est-ce qu'on va noter dans ce granulome? Donc les cellules de Ristenberg, c'est très facile à diagnostiquer, ce sont des cellules géantes. Cellules en nez de hibou, c'est l'aspect, ou bien c'est la fameuse cellule de Reed-Steinberg qui va nous permettre de poser le diagnostic de lymphome Hodgkinien. Donc là, voilà la fameuse cellule de Reed-Steinberg. J'espère que vous allez pas tromper entre cette cellule et d'autres. Donc c'est très caractéristique du lymphome Hodgkinien. Donc ne commettre pas cette bêtise-là. La cellule de Reed-Steinberg, elle se retrouve, ou bien elle est trouvée dans un lymphome Hodgkinien. Avant de conclure, toujours, je vous ai dit, comme on avait dit, le diagnostic de certitude, c'est la biopsie ganglionnaire, mais avec de l'immunohistochimie. Je répète, le diagnostic de certitude est histologique à partir de biopsie ganglionnaire, mais on associe aussi, faites attention, de l'immunohistochimie. On va trouver les marqueurs CD30 et CD15. Donc, je répète, un lymphome Hodgkinien, ça c'est à noter. C'est un lymphome, ou bien ce sont des cellules qui sont CD15 positives, CD30 positifs. Donc c'est primordial. Donc si on vous pose la question, on a trouvé à partir d'une biopsie ganglionnaire un aspect, je répète, polymorphisme du granulome inflammatoire où on avait noté des cellules géantes en œil de hibou. Et ces dernières, à l'immunohistochimie, on a trouvé les deux marqueurs CD15, CD30. Quel est votre diagnostic? Donc avec certitude, c'est un lymphome hodgkinien, c'est les cellules d'Hodgkin. Donc on va noter le bouleversement de l'architecture ganglionnaire, le granulome inflammatoire, la présence de cellules de Reed-Steinberg, la fameuse cellule de Reed-Steinberg que vous devez la mémoriser. Donc, vous êtes censé de diagnostiquer une cellule, bien de repérer une cellule
Hodgkin, plutôt une cellule de Ristenberg dès que vous le voyez. Les cellules d'Hodgkin au sein d'un granulome inflammatoire, je répète le terme, qui est polymorphe, ça c'est à noter. Et bien sûr, lymphome hodgkinien, c'est primordial, il est CD15 positif, CD30 positif. J'espère que vous avez noté tous ces critères-là. On va continuer ce cours dans la deuxième partie où on va aborder l'aspect histologique, la classification, les bilans d'extension et bien sûr le traitement. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Merci pour votre attention. Bon courage toujours et à la prochaine.